Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte. Le Qatar. Une main-d'œuvre immigrée d'Asie du Sud-Est. Ils sont des centaines de milliers. Les travailleurs migrants ont été délaissés. Je ne peux pas la bouger. Ma cheville ne bouge plus du tout. Des centaines qui vivent sans eau, sans électricité. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. La majorité de la main-d'œuvre au Qatar est formée des travailleurs migrants. Presque 95% de la main-d'œuvre du pays est formée de travailleurs migrants. Je me souviens très bien de mon premier jour au Qatar. Un agent de l'entreprise qui m'employait m'a presque tout de suite retiré mon passeport. Je ne l'ai jamais récupéré. Qui sont gouvernés par un système qu'on appelle le système de parrainage ou le système de kafala, qui lie les travailleurs migrants à leur employeur et qui crée une dépendance et facilite l'abus et l'exploitation des travailleurs migrants. Quand je suis arrivée chez eux, ils ont pris mon passeport. C'est la première fois que je viens dans le pays et j'ai peur. Pour pouvoir venir au Qatar, ils doivent payer des frais de recrutement. Si tu ne payes pas à ces agences, tu ne payes pas ces frais de recrutement, tu ne peux pas avoir accès à ces jobs au Qatar. Ça déjà, ça crée un rapport de force entre la dépendance du travailleur migrant sur l'employeur qui est responsable de l'entrée de la personne dans le pays, mais aussi de lui procurer le permis de séjour. Comme je n'ai pas mes papiers d'identité, j'ai trop peur pour voyager. Je ne veux pas me faire attraper par la police. Jusqu'en 2018, en plus de tout ça, les travailleurs migrants au Qatar ne pouvaient ni quitter le pays, ni changer d'emploi sans l'autorisation de leur employeur. Après avoir signé le papier, le recruteur m'a montré une autre feuille et m'a dit que c'était mon contrat. Mais je n'ai pas pu le lire attentivement, ni poser de questions. Rien de tout ça. Donc ils arrivaient au pays avec toutes les conditions difficiles dans le pays de travail et ils ne pouvaient même pas quitter. Donc si tu n'es pas payé, tu ne peux pas quitter. Tu dois rester dans ce job parce que tu n'as pas trop d'options. Ce que les travailleurs migrants disent, que si j'ai la chance d'avoir un bon employeur, je vais avoir une vie très belle, très simple. Je vais toucher mon salaire, je vais pouvoir aider ma famille, je vais réaliser ce que je suis venue réaliser dans ce pays. Mais si, par malheur, je tombe sur un employeur abusif qui ne respecte pas les droits humains et les droits des travailleurs migrants, je vais faire face à des problèmes dans le pays. Je travaillais sans interruption de 4h du matin jusqu'à 23h. Quand on demandait une pause, un officiel de la compagnie nous demandait si nous étions venus là pour manger ou pour travailler. Regardez, je ne peux pas la bouger. Ma cheville ne bouge plus du tout. Je suis allé voir l'administration de l'entreprise. Je leur ai dit que je voulais rentrer chez moi parce que le salaire n'était pas versé à temps. Le directeur s'est fâché et m'a dit « Continue à travailler, sinon tu partiras jamais d'ici ». Quand on s'entretient avec des travailleurs migrants, surtout dans les cas où des entreprises ont fait faillite, donc on arrive là à un camp de travail, les travailleurs migrants ont été délaissés, des centaines qui vivent dans ce genre de dortoir, sans eau, sans électricité. Il n'y a pas de clim, on parle 50 degrés de chaleur, pas de nourriture. Et les travailleurs migrants sont bloqués, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas l'argent même pour acheter leur billet d'avion pour rentrer chez eux. Le camp de logement n'est pas bien. Nous sommes 8 dans une chambre. C'est beaucoup trop. Mais je ne peux pas me plaindre parce que sinon je perdrais mon travail. On a publié 2 rapports concernant la situation des travailleuses domestiques. Les parrains ne respectent pas les règles. Ils créent leurs propres lois. J'ai entendu dire qu'il y a des protections pour d'autres travailleurs, mais pour nous, il n'y a rien. Qui vivent dans la maison de leur employeur, ne peuvent pas quitter les maisons, n'ont pas leur passeport, travaillent de longues heures, 18 heures par jour, 100 jours de congé. Je travaillais de 5h du matin à minuit, sans rien à manger. Je mangeais les restes. On me traitait comme une moins que rien. Excusez-moi si je pleure, je veux oublier tout ça. Quand je dors, ils viennent frapper à ma porte pour me donner des choses à faire. Elles sont victimes d'abus sexuels, d'abus verbaux, d'abus physiques. C'était vraiment des histoires très difficiles à entendre. J'ai demandé une pause de 30 minutes dans la journée pour dormir, mais la fille de la famille, qui a 20 ans, a refusé. Elle a dit que si j'allais me reposer, elle me jetterait de l'eau froide au visage ou me tirerait les cheveux, et que si je m'endormais, elle verserait de l'eau brûlante sur mon visage. Elle a cassé la porte de ma chambre et il n'y a plus qu'un rideau à la place. La Fédération internationale du football, FIFA, a octroyé au Qatar le droit d'accueillir cette Coupe du Monde.
C'est la première Coupe du Monde qui va se passer au Moyen-Orient, donc c'était un moment de joie. Le Moyen-Orient est toujours synonyme de guerre, de réfugiés, alors que là c'est une fête, c'est la célébration, donc c'est un événement qui est très important pour les gens de la région. Qatar really is the best possible partner for FIFA in 2022. Et le problème, c'est que le Qatar, il y a 10 ans, n'était pas prêt pour accueillir l'événement sportif le plus grand du monde. Le pays a entrepris de gigantesques travaux, de nouveaux stades. 7 stades sont en train d'être construits, des hôtels, des routes, etc. C'était un champ de construction qui devait avoir lieu pour que ce petit pays-là puisse accueillir la Coupe du Monde. Et pour ces travaux, eh bien, le Qatar fait principalement appel à une main-d'œuvre immigrée d'Asie du Sud-Est. Ils sont des centaines de milliers. L'attribution du Qatar comme pays hôte de la Coupe du Monde peut être évidemment problématique quand on parle des droits humains. En 2010, lorsque le Qatar est désigné pays hôte de la Coupe du Monde, on a 1,1 million de travailleuses et travailleurs migrants qui sont au Qatar. 12 ans plus tard, donc aujourd'hui, 2022, on a à peu près 2,2 millions de travailleurs migrants au Qatar, des cadences accélérées, des projets beaucoup plus importants, ce qui va avoir des conséquences, on le sait aujourd'hui, sur la question des droits de ces personnes. Pour beaucoup, il mérite le surnom de Coupe du Monde de la honte. Le Qatar accueille le Mondial 2022 de football et dans l'indifférence presque générale sur ces chantiers, les ouvriers continuent de mourir. Chaque année, il y a des centaines de jeunes hommes qui sont en bonne santé, qui ont passé les tests médicaux, mais qui décèdent au Qatar. C'était l'après-midi. Le responsable du camp de logement de l'entreprise m'a téléphoné. Il m'a annoncé que mon mari était mort dans son sommeil pendant la nuit. Il ne m'a pas donné plus d'informations. Après, personne ne m'a jamais contacté. Et quand on regarde les certificats de décès, c'est un arrêt cardiaque ou bien une mort naturelle ou un arrêt respiratoire. Il doit y avoir des raisons qui conduisent aux morts de ces jeunes personnes. Il a été obligé de rester longtemps assis au soleil. Je pense qu'il a dû faire une crise cardiaque à cause de la déshydratation et de la chaleur, parce qu'à ma connaissance, il n'était pas malade. Connaissant les conditions climatiques au Qatar, connaissant la chaleur, l'humidité très élevée, il y a des études qui suggèrent que les conditions de travail peuvent contribuer ou causer un grand nombre de ces décès. Les corps sont mis dans des cercueils et renvoyés dans leur pays. Les familles ne reçoivent ni explication ni compensation, sauf si la mort résulte d'un accident. Tu retrouves ton enfant comme ça, tu rentres à l'aéroport et dans un cercueil sans aucune explication pourquoi il est mort, avec un certificat qui dit mort naturelle alors que tu as 20 ans. C'est très pénible pour ces familles. C'est pour ça l'importance de faire ces enquêtes et de payer compensation si ce décès est causé par les conditions de travail. Amnesty International n'appelle pas au boycott de la Coupe du Monde. On considère pour nous que cette Coupe du Monde est l'occasion de mettre la lumière sur ces situations de droits humains. Plus on fait pression sur le pays, plus on met la lumière sur ces situations de violation des droits, plus le pays va réagir et va réagir aussi dans le bon sens en adoptant des législations, en mettant en place plus de moyens pour faire en sorte qu'elles se mettent en place très concrètement sur le terrain. Des milliers d'ouvriers étrangers sont exploités au Qatar. C'est ce que révèle Amnesty International dans un nouveau rapport. Amnesty International pointe du doigt des abus qui perdurent. L'ONG Amnesty International étrille le Qatar et l'exhorte à spécifier les causes médicales de ces décès. Et depuis, effectivement, il y a beaucoup de réformes importantes qui ont été introduites. Aujourd'hui, au Qatar, les travailleurs migrants peuvent quitter le pays et peuvent changer d'emploi sans la permission de leur employeur. C'est positif que le gouvernement s'est enfin engagé à ces réformes et il a introduit des réformes importantes sur le plan légal, mais il est temps vraiment de les mettre en œuvre d'une façon réelle, d'une façon efficace. Il y a une culture d'impunité dans le pays, donc les employeurs n'ont pas peur de ne pas respecter la loi. C'est pour ça qu'on pousse toujours le Qatar à mettre fin à cette culture d'impunité. On demande à la FIFA de faire en sorte que les droits soient respectés sur l'ensemble de ces chantiers. La FIFA a cette responsabilité puisqu'elle est organisatrice du tournoi. Déjà qu'elle mène des enquêtes, qu'elle fasse preuve de diligence pour faire en sorte que l'ensemble des entreprises au Qatar qui vont faire en sorte que la Coupe du Monde se déroule ne violent pas des droits. La FIFA est une entreprise commerciale et donc va générer également énormément de profits
par ces profits qu'elle va générer, elle doit s'assurer qu'il n'y ait aucune commission de violation des droits humains dans le pays. Le message de l'équipe de Norvège s'adresse au Qatar. L'image fait tache pour le petit émirat. D'autant que d'autres équipes, comme celle des Pays-Bas et de l'Allemagne, ont elles aussi dénoncé l'exploitation des travailleurs migrants sur les faramineux chantiers qataris des stades de la prochaine Coupe du Monde. La plupart des fédérations de football dans les pays européens engagent des dialogues soutenus, très concrets avec les sections d'Amnesty. Car l'enjeu droits humains n'est pas un tabou, et bien au contraire, ils souhaitent s'engager très concrètement à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous disposons d'aucune information qui montre que la FFF s'engage sur cette question des droits humains et qu'elle fait preuve aussi de réelle sensibilité sur ces questions-là. C'est bien, parce qu'on représente toutes qui peuvent prendre. Bon, c'est magnifique. On sait que travailler sur la situation des droits de l'homme, ça prend du temps. Les gains sont pas faciles à achever, donc il faut vraiment la persévérance, continuer à travailler. Là, il ne nous reste plus que quelques mois, et c'est l'idée de renforcer ce travail d'alerte, de dénonciation, pour qu'il y ait des améliorations très concrètes pour les travailleuses et les travailleurs au Qatar. Pour nous, c'est une course contre la montre parce qu'on veut vraiment introduire un changement réel pour les travailleurs migrants, avoir des gains réels pour la situation des droits de l'homme dans le pays. Et on a peur qu'une fois cette Coupe du Monde est terminée, que la tension, la carte de pression qu'on a maintenant sur le Qatar n'existe plus. Et donc, rien ne pourra pousser le gouvernement à vraiment mettre en œuvre les promesses et à améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays.